problèmes, j'allais dire, de femmes, de droits des femmes. C'est la période s'y prête. Et nous avons décidé de poser une question à toutes les Georgettes. Les Georgettes, ce sont les participantes à cette émission. La question, elle est simple. Hein. Tous ceux qui se battent pour faire avancer les droits des femmes, souvent on les qualifie de féministes. Alors, une question. Un homme peut-il être féministe? Gloriane. Bon. Bon quoi? bien sûr qu'un homme... Bon, un homme peut être féministe dans le sens où il milite pour les causes des droits, pour les droits des femmes. Il milite vraiment pour cette égalité-là qu'on essaie d'avoir, mais pas féministe dans le sens où il va peut-être s'habiller comme une femme. Ou non. Mais se battre pour les droits. Voilà, se battre pour les droits des femmes. Donc, un homme, bien sûr, peut être féministe en participant à l'activité des femmes, en participant à la promotion de la femme. Alors, je change de verbe. Peut ou doit? Il peut. Mais il n'est pas obligé, parce que tout être humain n'est pas obligé d'aller vers une cause. Si on veut faire avancer les choses? Oui, si on veut faire avancer les choses, il doit. Mais je trouve que c'est trop dit il doit, parce que de nos jours, on ne peut pas forcément obliger quelqu'un. C'est comme si on dit, nous les femmes, on doit être... on doit se battre. Ouais, vous avez pour avoir... presque l'obligation de vous battre pour décrocher vos droits. Oui, mais c'est comme si on devait forcément être avec les hommes, se battre. En fait, moi, je trouve que c'est trop dit un homme être féministe, en fait. Ah bon? Voilà, je trouve qu'un homme peut être féministe, mais il n'est pas forcément obligé d'être féministe. Ok. Ouais. Je pose la même question à Marie-Josiane à Abidjan. Quelle est votre réponse? Un homme peut-il ou doit-il être féministe? Vu la situation de la femme à travers le monde, vu la situation des femmes à travers l'Afrique. Marie-Josiane? Vous m'avez pas entendu? C'est nous qui ne vous entendons pas. Non, on ne vous entend pas. Marie-Josiane. Alors, on va vous abandonner quelque peu à Abidjan. Là, maintenant, c'est bon. Ah oui, c'est bon. Ne m'abandonnez pas, je vous rattrape. Ne m'abandonnez pas, je vous rattrape. D'accord, ok. Rattrapez-nous. Alors, réponse? Un homme doit être féministe. Il doit. Oui, parce que doit, ça veut être féministe, c'est quoi? C'est à faire la différence entre efféminé et puis féministe. Non. Je ne parle pas d'efféminé pour l'égalité du genre. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends très bien. Oui. On vous entend bien. Alors, pas faire l'amalgame entre féministe et féminé. Et féminé, c'est autre chose. Être féministe, là, comme la question que vous posez, c'est quelqu'un qui est pour l'égalité du genre. Voilà. Donc, les droits de la femme puissent être défendus au même titre que celui des hommes. Cette personne doit être féministe. Donc, si c'est un homme, je dis oui. Le verbe à employer, c'est doit être féministe. À partir du moment où l'homme sait qu'il vient d'une femme, qu'il a une maman, l'homme sait qu'il a une épouse, donc qui est sa compagne de vie, qui va lui donner des conseils qu'il devra considérer pour le bien-être du couple. Donc un homme doit être féministe, il doit se battre là où il y a toujours à défendre les droits de la femme. Ok, c'est bien dit. Je prends la direction de Douala. Carole, qu'est-ce que vous en pensez? Un homme doit-il être féministe? Et puis en passant, c'est l'occasion pour dire que toutes les femmes ne sont pas féministes. Hein. Qu'est-ce que vous fait rire, Carole? Qu'est-ce que vous fait rire? Bon, je m'attends un peu à votre réponse. En fait, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un en voyant et se mettre en ventre. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de se poignarder. Ah bon, vous croyez? De se poignarder. Vous croyez? Oui, parce que moi déjà, je ne pense pas que l'homme et la femme peuvent être égaux. On va juste, comme le dit la journée internationale de la femme, sur l'égalité des droits, n'est-ce pas? Et non égalité de sexe, comme j'entends certaines personnes le dire.
c'est égalité de droits. Oui. Des droits au travail, droit du travail, etc. Et je pense que les hommes qui se retrouvent comme ici au Cameroun, on a vu l'année 2019, avant la Covid-19, on a vu des hommes défiler à la traditionnelle parade de la Journée internationale de la femme ici au Cameroun. On a vu des hommes défiler aux côtés des femmes. Oui. Et quand on a interrogé ces hommes, ils ont dit que c'est bien qu'on vienne à côté des femmes pour les aider, mais les aider à faire quoi? À leur donner ce que vous avez. Est-ce que les hommes sont prêts? Un homme peut être féministe. Un homme peut être féministe. Si c'est pas un homme, hein, vous comprenez? J'ai pas bien compris. Un homme peut être féministe si il n'est pas un... C'est un peu compliqué, on vous entend pas très bien. Je ne suis pas féministe. Vous n'êtes pas Oui, féministe. c'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas féministe. Je ne suis pas féministe. Je l'ai déjà dit dans cette émission. Vous êtes une femme et vous n'êtes pas féministe. Oui. Je pense que... Non, je ne suis pas féministe. Je vis ma vie. Je lutte pour avoir ce que j'ai. Je ne suis pas là pour chanter matin et soir, donnez-nous ceci, donnez-nous non. Je pense que le respect, chacun doit rester à sa place. La femme doit rester à sa place, l'homme doit rester à sa place, mais il faut respecter, quand on parle des droits, on dit par exemple que si j'ai le même diplôme que Georges, j'ai pas au même poste de travail que Georges. Mais si nous on mélange tout, on pense même à la maison. Si la femme fait la vaisselle, l'homme aussi doit faire la vaisselle de temps en temps, égalité. Non, je pense qu'on mélange un peu tout, mais les droits au travail et tout ça, on doit avoir les mêmes droits. Mais l'égalité, vous avez vu le thème de cette année. Ils se sont arrêtés à égalité. Je me demande bien égalité de quoi? Ils se sont arrêtés à égalité pour un développement durable. Oui. Donc je pense qu'un homme peut être féministe, mais moi qui suis je ne vois pas ça. Non, l'homme doit rester homme. On doit lutter pour. Les femmes doivent lutter pour leur. Mais un homme, il doit juste accompagner, pas être féministe. Non. D'accord. Il faut que l'homme reste à sa place de patron. J'allais dire de privilégier. Je peux intervenir? Allez-y. Allez-y, Marie-Josiane. L'homme. Oui. J'aimerais intervenir sur ce que Carole vient de dire, sa position. C'est que je me rends compte qu'elle extrapole jusqu'à rendre les choses dans les travaux à la maison. Non. De mon point de vue de féministe que moi-même je suis, ce n'est pas jusqu'à là. C'est au niveau des droits dont elle parle. C'est simplement au niveau des droits dont elle parle pour améliorer les conditions. Georges, je dois parler, mais je ne comprends pas, Georges. Vous revendiquez un statut de féministe, Marie-Josiane. Pardon? Vous revendiquez un statut de féministe. Effectivement, okay. Mais c'est vraiment dans un cadre bien précis. C'est dans un cadre bien précis. Carole, je vois qu'elle fait un peu plus au sens large, à moins que je n'ai pas compris, mais moi, ce n'est pas dans le sens de à la maison faire la cuisine, qui va faire la cuisine, non, ça n'a pas à voir. C'est beaucoup plus dans le sens des droits réels, en fait, à la parole, au traitement, à l'amélioration des conditions de travail ou des traitements salariaux et toute autre chose, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau dont elle parle. Non, là où je dois militer pour que la femme se fasse entendre, pour qu'elle fasse, qu'elle montre qu'elle est une intellectuelle qui connaisse les sujets dans lesquels elle va intervenir, oui, là, je suis d'accord. Quand je parle, par exemple, de le droit à la planification familiale, puisque je suis proche de la santé, en milieu rural, par exemple, la femme, elle n'a pas son mot à dire. Pourtant, c'est elle qui porte la grossesse. Elle n'a pas son mot à dire. Tant que le monsieur veut des enfants, elle fait des enfants. Et il n'y a pas d'écart d'âge entre les enfants. Pendant qu'elle se meurt, en fait, c'est pour ça que le taux de mortalité maternelle est très élevé en milieu rural. Okay. Elle fait un enfant qui a à peine 1 an qu'elle est déjà enceinte. Donc c'est de ce droit-là que je parle, qu'elle puisse décider aussi de sa fécondité, qu'elle puisse décider de ses grossesses, et qu'elle puisse dire que je suis fatiguée, il faut que j'ai le temps de me reposer, et que dans 2 ans, c'est des choses qu'on échange avec l'homme. Et que son homme, je parle. Et que son homme comprenne. Faire les assiettes à la maison, ou alors qui va c'est compris, qui va faire le marché, ce n'est pas
à ce niveau-là. Peut-être qu'avec ça, je pourrais peut-être me faire comprendre de parole. Marie-Josiane, Jean, je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. c'est compris, c'est compris. Alors, non, permettez-moi d'aller en Turquie, je vais en Turquie. S'il vous plaît, je vais en Turquie pour avoir l'avis de Marisa, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je reviens à vous. Marisa, un homme doit-il être féministe pour contribuer à faire avancer les droits des femmes? Alors, déjà, toute personne qui se bat pour avoir un monde, une société équitable et a une part de revendication féministe en soi. Parce qu'on a bien compris que les hommes ont certains avantages comparés aux femmes. Et aujourd'hui, la lutte féministe se base justement sur le fait d'avoir justement pour les femmes ces mêmes droits-là. Donc oui, un homme peut être féministe, mais maintenant, si vous me posez la question de savoir si un homme doit être féministe, en tant que femme qui défend la cause des femmes et l'accès à certains droits que nous n'avons pas encore aujourd'hui, mais que nous aimerons avoir, oui, je dirais à tous les hommes d'être des féministes. Mais maintenant, si moi j'étais un homme, je n'allais pas forcément lutter pour les droits des femmes, parce que si je suis dans une position où je suis avantagée, je ne vais pas forcément me battre pour que tout le monde ait les mêmes avantages que moi. Je préfère garder ce rang de supériorité-là. D'où maintenant l'importance pour la femme de comprendre que pour avoir ce qu'elle veut, il faudra qu'elle se batte. On ne lui donnera jamais les choses sur un plateau d'argent. On ne va rien lui servir. Et tant qu'elle ne se bat pas pour avoir ses droits, il faut bien qu'on circonscrit les choses. On parle de droits et non de rôle dans la vie, parce que moi, tout comme Carole, je pense que l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux. La femme a son rôle. La femme est qui elle est par sa substance de femme, d'être humain, caractérisée par justement cette particularité de femme-là. Et l'homme également a son rôle à côté d'homme par rapport à ses spécificités, à ses particularités d'homme. Maintenant, au niveau du droit dans la société, du droit au niveau du travail, du droit au niveau de vie, je pense qu'on devrait avoir justement les mêmes opportunités les uns et les autres, mais les femmes doivent comprendre que les hommes ne vont jamais leur servir ces opportunités-là sur un plateau d'argent. Donc elles doivent se battre, mais en tant que femme, je dirais bien sûr aux hommes d'être des féministes. On est une société équitable. C'est bien compris, Marisa. Oreille, un homme doit-il se battre pour les femmes? Est-ce que je peux poser une question à Marisa? Oui, d'accord, allez-y. Après, on a Oreille. Rapidement, il nous reste que quelques poussières de minutes. Rapidement. Et à toutes les autres Georgettes, si on inversait la question, oui. C'est-à-dire que si les hommes, si vous étiez, comme vous êtes femme, et que les hommes étaient en train de lutter pour garder leur supériorité, est-ce que vous, les femmes, vous pourriez être des hoministes, si je peux inventer le mot? Alors, moi, je l'ai déjà dit et je le répète, si j'étais, moi, un homme et qu'on me demandait de me battre pour que la femme devienne, entre guillemets, mon égale dans la société, je ne l'aurais pas fait. Parce que je suis dans une position de force, je ne vois pas pourquoi je vais emmener quelqu'un qui va être au même niveau que moi. Je ne l'aurais pas fait. D'où l'importance pour la femme de comprendre qu'elle doit se battre toute seule. Carole, j'ai envie de répondre. Gloriane? Oui, je t'ai répondu en disant non, je n'allais pas le faire. Attendez, Gloriane? En fait, j'ai envie d'intervenir dans le sens, en fait, où un homme peut être féministe parce que ça dépend des domaines. Parce qu'une femme va toujours se lever et dire qu'elle n'est pas d'accord, par exemple dans le domaine du sport, où elle va vouloir avoir ses avantages. Donc, je pense que le féminisme, finalement, c'est quand ça nous arrange, en fait. Et il faudrait contextualiser les choses, à mon avis. Donc, un homme peut être féministe, mais il n'est pas obligé d'être féministe. Parce que, par exemple, avec la guerre de Russie-Ukraine, si on disait à ces femmes-là d'aller se battre, est-ce qu'elles allaient finalement... Mais il y en a qui sont dans l'armée, justement. Voilà, mais c'est pas la majorité. Il y en a qui ont décidé d'aller se battre. On est au bout de notre émission. Rapidement, l'avis de Oreille. J'aimerais bien répondre à Carole à la question. S'il vous plaît, Oreille, qui a la parole. C'est Oreille qui a la parole. Oreille, un homme doit-il se battre pour les femmes? Ça chauffe là. Oui. Un homme doit-il se battre pour les femmes? Bon, oui, bien sûr, pourquoi pas? Oui. Parce qu'un homme a un cœur, sœur, mère, etc. Voilà, tout simplement. C'est pas une obligation, mais bon, un homme peut être féministe. Ok, c'est bien noté. Les avis sont plus ou moins partagés. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant qu'homme, c'est rare que je donne mon avis dans cette émission, mais mon avis, c'est que si on veut tendre vers une société
j'allais dire, équilibrée, eh bien, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il faut qu'on se batte et pour les hommes et pour les femmes en matière de droit. Merci beaucoup, Marie-Josiane. Je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon week-end à Abidjan. On ne peut pas poursuivre le débat. Il va falloir le poursuivre dans les chaumières, peut-être. Merci beaucoup, Marisa. On a été très heureux de vous avoir à partir de la Turquie. Merci beaucoup, Carole. On vous a eu à partir de Douala au Cameroun. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, Aurélie. Très bon week-end à vous ici à Dakar. Merci beaucoup, Gloriane. Bon week-end. Je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre. Ça va chauffer. On espère que en bout de course, la température va monter. Merci beaucoup d'être resté dans notre compagnie. Au revoir et très, très, très bon week-end.